Bonsoir. Nous sommes les élèves de la classe de 4e A du collège Cité de Narbonne. Nous avons réalisé ou travaillé sur le cadre du dispositif La classe L'Heure. La classe L'Heure. Et il a été réalisé durant les cours d'art plastique. Notre projet s'intitule Pas si fiché que ça. L'idée que nous avons pensée est celle d'animer un tableau du musée. Le tableau qui a retenu notre attention est celui de l'isolote de Balatina, personnage haut en couleur et femme de caractère à l'époque de Louis XIV. Après plusieurs recherches, nous avons décidé d'interviewer ce personnage et nous avons imaginé une série de questions permettant à la duchesse de relater son histoire, mais aussi de raconter son histoire au musée. Bon visionnage et bonne soirée. Bonjour, nous sommes Chauvet, Cité TV, un jour, les archevêques, pouvez-vous vous présenter? Comment ça, vous ne me connaissez pas? Je suis Elisabeth Charlotte de Bavière, duchesse d'Orléans, dite la princesse Palatine. Je suis née en 1652 et malheureusement morte en 1722. J'ai épousé Philippe d'Orléans en 1671. Il était le frère de Louis XIV. Cette union m'a permis de devenir à 19 ans Madame Belson du Roi, la plus importante dame de la cour après la reine. J'ai eu 3 enfants avec Philippe d'Orléans. Alexandre Louis, mort très jeune, Philippe d'Orléans, duc de Chartres, et Elisabeth Charlotte d'Orléans. Où avez-vous vécu? J'ai eu la chance de vivre à Versailles pendant près de 70 ans. Et c'est un endroit magnifique, bien qu'autrefois l'hiver. Quelles étaient vos occupations à la cour? Ma passion était l'écriture. En effet, j'ai écrit près de 90 000 lettres. J'ai d'ailleurs été surnommée à l'époque l'Océan d'or. Dans ces lettres, je raconte la vie à la cour. Et c'est d'ailleurs une précieuse source d'information pour vous, maintenant quand je raconte sans ménagement tout ce qui se passait à la cour à l'époque. J'aimais me balader en forêt et aussi participer aux parties de chasse avec mon roi. Comment s'est passée votre jeunesse? J'ai eu la chance d'avoir un père aimant et tendre, contrairement à ma mère qui ne prêtait guère attention à moi. C'est la duchesse de Hanovre qui m'a en partie élevée. Je fus une enfant épanouie et mes parents ont essayé de m'élever d'une autre manière. En effet, ils tenaient compte de ma personnalité et essayaient de discuter et d'expliquer plutôt que de punir. Cette méthode d'éducation m'a beaucoup apporté et cela a forgé mon identité et mon caractère. Je suis franche et je dis ce que je pense sans détour ni passette. Que pensez-vous de votre emplacement au musée et quelles sont vos relations avec vos voisins? On m'a mis en face de ce mendiant alors que je préférais voir mon roi tous les jours. On ne m'a pas demandé mon avis. Mais à choisir, je préfère être en face de ce mendiant plutôt qu'en face de madame maintenant, ma belle-sœur. Vous imaginez, je ne la supportais pas en vrai, alors la peinture avec son souffle faux et méprisable. Comment occupez-vous votre temps libre? La journée, j'observe les visiteurs du musée. Parfois, je me moque même d'eux. Je m'amuse à les suivre du regard, comme la choucroute. Et par moments, je suis dépitée de les voir avec des sortes de boîtes lumineuses dans les mains, plutôt que de me contempler. J'ai tout de même mis mes plus belles toilettes pour faire ce tableau. Et eux, que font-ils? Ils pianotent sur leur boîte sans même me regarder où ils avancent. Regardez autour de vous. Et la nuit, quand tous les visiteurs sont partis, nous nous retrouvons tous dans la salle des orientalistes. Et nous discutons de notre journée. Parfois, je vais voir le roi en cachette et nous discutons des heures durant. Et d'autres fois, il reste de marque quand je lui parle. Quel est l'artiste qui a réalisé votre portrait? Ouf, il y a tellement longtemps que je me souviens plus très bien. Attendez, laissez-moi réfléchir. Ah, ça y est, ça me revient. Je voulais faire mon portrait par Charles Brun, mais il est en train de peindre mon roi. Donc, si ma mémoire est bonne, il me semble que c'est Pierre Mignard qui a réalisé mon portrait. Oui, à l'époque, il était très renommé dans la réalisation des portraits à la cour, et puis il est devenu à la mort de Charles Brun, peintre officiel de mon roi. Merci Madame la Duchesse d'avoir répondu à nos questions et de nous avoir accordé un peu de votre temps libre. Avez-vous un dernier message à faire passer à nos téléspectateurs? Oui, j'aimerais que l'on vienne plus souvent au musée pour admirer mon portrait.